Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Hervé Djedje. dit Thomas Sankara, dit Dobo Blé, dit tant Hervé Djedje. Voici celui-même qui a parlé, qui a fait des vidéos par-ci par-là. Et aujourd'hui, ils l'ont nommé des PPACI là. Voici aujourd'hui la sortie de Hervé Djedje qui interpelle et aussi qui est en train de dire de n'importe quoi si oncle de Papa Ado qui est vraiment Blé Goudé. Blé Goudé, je vois dans les parages, matin, midi, soir, on est là, on écoute ce qui se passe sur la toile. Les gens s'acharnent sur Blé Goudé. Blé Goudé est comme ça, Blé Goudé est ceci. Blé Goudé, c'est un traître. Pourquoi Blé Goudé, c'est sa sortie, même quand tu entends même ses propos, on sent que oui, il a été vendu. Oui, il travaille, où il est avec, comment dirais-je, le RADP. Mais attendez, il y a des gens qui n'ont pas encore compris une chose. Hier, vous étiez ensemble. Et aujourd'hui, la personne s'est rappelé que non, le combat qu'on a mené ou le combat qu'on a fait dans le passé, vraiment ce combat-là ne nous a pas arrangé. Ce combat-là nous a envoyé à quelque part où nous-mêmes, où les Ivoiriens sont morts. Vous-même, vous vous rappelez de ça. Mais vous, ce n'est pas ça. Quand quelqu'un s'élève, il dit non, qu'il n'est pas avec, surtout il est opposant, hein, mais il dit qu'il n'est pas avec tout ce qui se passe sur la toile. Immédiatement, on dit non, c'est un traître. Immédiatement, on dit non que lui, là, c'est un vendu. Immédiatement, on doit lui porter, moins c'est plusieurs chapeaux pour dire non que lui, là, il n'est pas bon. Excusez-moi, voilà, il n'y a pas un médicament. Immédiatement, c'est comme ça se fait. Mais pourquoi l'Africain, nous, on est comme ça? On va qu'à se dire la vérité. Pourquoi nous, les Africains, nous, on réfléchit comme ça, on réagit comme ça? Voici des gens qui veulent vraiment l'évolution de la Côte d'Ivoire, qui veulent vraiment réconciliation, qui veulent la paix. Aujourd'hui, on a vu Maman Simone, elle allait à Boaké. La sortie aussi de Maman Simone où elle parlait de réconciliation, la paix là. On a vu les PPACI, des gens qui passaient le temps à l'insulter, à lui manquer de respect. Donc dans votre vie là, il n'y a pas de pardon. Dans votre vie, dans votre cerveau, il n'y a pas de pardon. La famille, on va écouter Dobo Blé, dit Sankara, dit Thomas Sankara, dit encore Hervé Djedje. Moi, j'aimerais lui parler. Oui, j'aimerais lui parler terre à terre. Je ne suis pas contre lui, mais j'aimerais lui parler pour dire non. Le temps qu'il prend pour dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, il n'a qu'à prendre ce temps-là pour éduquer la jeunesse ivoirienne, pour motiver la jeunesse ivoirienne d'aller travailler, de motiver aussi la jeunesse ivoirienne d'aller s'enrôler, de motiver aussi, de comprendre et de faire croire et d'expliquer terre à terre que dans la vie, celui qui est au pouvoir et puis il travaille là, on doit le soutenir. Mais pour venir rencontrer que des bêtises, nous on est fatigués pour ça. La famille, voici la vidéo. Je vais quand même dire, poser une question au neveu de l'oncle. Qu'est-ce que ces lieutenants étaient allés faire au ministère de la Défense, de la Belgique? Voilà. Qu'est-ce qu'ils étaient allés faire? C'est un cassement des dalles. Hein. Cassement des dalles. Donc, si c'était pour être à la recherche, par exemple, d'un lieu, hein, où il allait aller vivre quand il était à La Haye, puisque le président Laurent Gbagbo a rejoint son épouse Nadi Bamba à Bruxelles. Donc lui, le neveu de l'oncle, cherchait un lieu aussi parce qu'on leur a demandé de trouver un lieu, un pays d'accueil et tout. Mais quand le neveu de l'oncle doit aller chercher un pays d'accueil, est-ce que c'est, comme on appelle, le ministère de la Défense d'un pays qu'il va rencontrer, ou bien c'est le ministère des Affaires étrangères de ce pays-là? La question est posée parce que pendant que le président Laurent Gbagbo était en Belgique, à Bruxelles, le neveu de l'oncle a envoyé Dr Sraka et d'autres personnes rencontrer le ministre de la Défense, hein, de Belgique.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas. Donc je me pose des questions. Posez-vous aussi des questions. Posez-vous aussi des questions parce que le président Laurent Gbagbo n'était pas en sécurité à Bruxelles. Il est allé là-bas. Je le dis parce que je suis allé là-bas. Il n'était pas en sécurité. La preuve en est, vous avez vu une vidéo et une photo circuler, une vidéo circuler, où le président Laurent Gbagbo, en compagnie de son épouse, de sa femme, sa très chère, charmante femme, Adja, partait à l'hôpital, bras dans bras, et des personnes ont filmé leur sortie. Alors, le président Laurent Gbagbo n'était pas en sécurité. Dans cette vidéo, il n'y avait aucun garde du corps à côté, il n'y avait personne. Et nous, à cette époque, nous avons dénoncé ça. Nous nous sommes plaints. Nous avons dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la CPI n'a pas au moins mis un garde du corps ou 2 gardes du corps pour protéger la vie du président Laurent Gbagbo? Parce que dans n'importe quel pays, il aurait pu être attaqué, agressé. Donc pourquoi on ne l'a pas protégé? Pourquoi il n'y a pas de sécurité? J'avais même ce jour-là demandé à, comment on appelle, Adja, mon ami de tous les jours. J'ai demandé à Adja, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas eu de garde du corps? Elle m'a dit, ah, voilà, hein, voilà comment ça s'est passé. Ils ont laissé le président, votre papa dans ma main. Donc, je deviens tout. Je deviens son garde du corps, je deviens son chauffeur, j'ai fait tout. Je suis obligé même d'aller prendre une maison à côté du commissariat pour que, au cas où ça ne va pas, on puisse venir, on puisse, comment on appelle, appeler de l'aide. Donc, toute cette protection que Adja a pu faire pour le président, il n'y avait pas de garde du corps. Maintenant, toi, tu as envoyé tes gens aller voir le ministre de la Défense belge. C'était pourquoi? Ou bien tu veux rentrer dans le corps d'armée, tu veux faire quoi? Tu veux devenir, comment on appelle, militaire belge? C'était quoi le but de rencontrer le ministre de la Défense belge? Et puis, la réunion que tu as tenue dans la forêt, dans la même Belgique, là, la réunion que tu as tenue dans la forêt, là. On a des nouvelles, on a des sons. On a eu des sons depuis, mais on n'a pas estimé bon d'en parler parce que, voilà, une rencontre dans la forêt en Belgique, en pleine nuit, avec plus de 40 personnes en réunion. C'est pour cela que je me demandais si ton envie d'être à la place du président Laurent Gbagbo n'a pas commencé il y a longtemps. Je me pose la question, est-ce que ton envie de remplacer le président Laurent Gbagbo, ça s'est pas présenté à toi depuis que tu étais en prison ou bien avant de venir en prison? En tout cas, depuis quand tu as eu cette envie d'occuper la scène et mettre le président Laurent Gbagbo de côté? Depuis quand ça t'est venu en tête? Cette réunion en pleine forêt, Jean, le président Laurent Gbagbo, dans la clandestinité, a fait ses réunions à Dabou, dans une forêt là-bas, au milieu des palmeraie et tout, au milieu des palmiers. Donc toi aussi, en Belgique, tu es, comment on appelle, tu es en Europe. Donc toi aussi, tu vas te mettre dans la forêt. Ça fait partie de ton histoire. Hein? Voilà. De la même manière, le président Laurent Gbagbo, dans la clandestinité, a créé le FPI. Toi aussi, hein, le neveu de l'oncle, lui aussi, dans la clandestinité, est allé en forêt avec 40 personnes, 40 lieutenants de son équipe pour aller discuter en pleine forêt, sans caméra, sans écoute, sans micro et tout, sans les yeux des badauds, sans les yeux des curieux. Vous êtes allé vous cacher en pleine forêt pour faire votre rencontre de plus de 40 personnes, pour pouvoir mettre en place votre stratégie. Donc, après toutes ces réunions et autres, ton entrée en Côte d'Ivoire et ta démarche en Côte d'Ivoire, c'était ça que tu préparais? C'était cette démarche-là que tu préparais? C'était cette démarche. Il y a un jeune homme qui m'a demandé, à la gare du Nord, il m'a demandé, mais vieux père, est-ce que Mbappé et le président, ils ne sont pas, le président Laurent Gbagbo, ils ne sont pas dans un deal? Je dis un deal. Ils ne sont pas dans une stratégie, pardon. Je lui ai dit, jeune homme, ne rêvez pas. La politique a ses règles. La politique a ses règles, a ses limites.
lorsque tu es un opposant et que tu t'opposes avec plusieurs autres partis d'opposition, c'est ta démarche qui montre que vous êtes dans une stratégie. Mais lorsque tu dis être opposant, quand tu vas regarder, comment il s'appelle, Afin Guessan, est-ce que tu vas dire qu'il est dans une stratégie avec le président Laurent Gbagbo? Il s'approche du RHDP-RDR, peut-être pour avoir un peu, pour être dans le bain, pour être au mieux au cœur de ceux qui ont fait la rébellion quand lui il était encore président du FPI. Est-ce pour cela qu'il s'est rapproché d'eux pour aller piller, pour aller non piller, c'est pas ce qu'on dit, pour aller comment on appelle, pour aller épier ou même chercher à comprendre ce qui se passe à l'intérieur du RHDP. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il n'est pas parti au RHDP, il n'a pas cherché à être partenaire, il n'a pas signé un partenariat avec le RHDP pour, comment on appelle, pour savoir ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas par stratégie il est parti là-bas, non. Non, 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 enlevez ça dans vos têtes. Et puis, tu es un jeune, toi qui m'as posé la question, tu es un jeune. Faut quitter dans ce débat de est-ce que c'est stratégie entre le neveu de l'oncle et le président Laurent Gbagbo. C'est pas stratégie. Parce qu'une stratégie ne se fait pas comme ça. Une stratégie, tu t'imagines ce que les enfants, vous les jeunes, vous allez retenir. Parce que toi-même, tu te poses la question si c'est une stratégie. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas croire que celui qui criait haut et fort dans les rues, Ndré Accra Mathieu, Max Tebi Lago, celui qui criait haut et fort dans les rues que Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo c'est mon père, Gbagbo on se parle, Gbagbo je cause avec lui, Gbagbo même dit il n'a pas de téléphone. Donc tu causes avec lui avec quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était intermédiaire. Qui était l'intermédiaire? Celle que tu dis que ce n'est pas ta maman? Moi, mon père, il était un polygame et j'ai toujours appelé sa femme maman. Ça m'a jamais gêné. Ou du moins ses femmes, je les ai toujours appelées maman. Ça m'a jamais dérangé. Parce que ce sont mes mères. Ce sont mes mamans. Si mon papa a décidé d'avoir 2, 3 femmes, elles toutes, ce sont mes mamans. Donc, je les appelle maman. Donc lui, la personne par qui il passait, pour peut-être dire bonjour au président Laurent Gbagbo, il a commencé à traiter cette personne de tous les noms à travers des contacts. Il a commencé à raconter sa vie sur cette personne, mais cette personne a coupé les ponts. Maintenant, cette personne a coupé là. Tu vas avoir ton chef là comment? Donc, c'est-à-dire, la coupure, la cassure était déjà faite depuis le président a quitté la prison pour aller à Bruxelles là. Vous n'étiez plus jamais ensemble. Parce que quand tu vas jusqu'à Bruxelles, toi tu vas dans une forêt de Belgique pour aller faire réunion. Ça veut dire que tu pouvais venir à Belgique. Comment ça s'est fait que tu n'as pas rencontré le président Laurent Gbagbo? Tu n'es pas allé chez lui à domicile pour le voir à Bruxelles? Pendant qu'il recevait tout le monde, des gens même qui quittaient Abidjan pour venir. Moi quand je suis parti le voir, Bilo était déjà là, Bilo Daniel. Le camarade Bilo Daniel était déjà avec le président Laurent Gbagbo. Il était déjà sur place. Il quittait d'Abidjan pour venir là. Et toi, tu étais tout près là, en chose. Entre Bruxelles et puis La Haye, là, c'est 1 heure. 1 heure de route. 1h30 de route. 1h30 de route là. Toi, tu n'as pas pris ça pour venir voir le président Laurent Gbagbo, mais tu dépasses Bruxelles. Tu t'envoies jusqu'à dans une banlieue, dans un village même. En brousse là-bas, pour aller tenir une réunion. Une réunion secrète. Une réunion secrète dans la forêt, la nuit. Et tu ne vois pas le président Laurent Gbagbo. Donc, cette déchirure, le compagnonnage était déjà fini depuis quand le président Laurent Gbagbo a quitté la CPI, qu'il est parti rester à Bruxelles. C'était fini. Pourquoi ça s'est coupé? Pourquoi ça s'est arrêté? Nous, on avait trouvé des arguments par le passé. Quand les gens te posaient des questions, quand des journalistes même te demandaient pourquoi est-ce que tu as eu le président Laurent Gbagbo au téléphone, est-ce que tu le vois, est-ce que tu parles avec lui, nous on venait te défendre en disant arrêtez de lui poser des questions parce que les téléphones sont sur écoute, le président ne peut pas échanger avec Blé Goudé comme ça parce que les gens veulent savoir qu'est-ce qu'ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils pourraient se dire, qu'est-ce qu'ils prévoient faire.
Et moi, je défendais comme ça, dans ce sens-là, pour dire que voici pourquoi tu ne parlais pas avec lui. Pour que les cœurs s'apaisent jusqu'à ce que tu rentres en Côte d'Ivoire, comme je disais. Il faut que le neveu de l'oncle rentre d'abord en Côte d'Ivoire. Et on verra maintenant sa démarche. Mais pour le moment, il est dans la main des Blancs. Il est pour le moment à la CPI. Laissez-le continuer hein, à subir sa peine. Et quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, on verra comment il va marcher. C'est ce que je disais. Et j'ai toujours continué de dire ça. J'ai jamais changé. Je suis resté dans ça jusqu'à... Donc, quand les gens disent oui, c'est parce qu'il allait à Abidjan, maintenant tu parles de lui. Non, j'ai commencé à parler de lui avant qu'il ne rentre. Les derniers moments où il devait rentrer à Abidjan, là, où je savais qu'il avait déjà son passeport et puis il faisait croire aux gens qu'il n'avait pas son passeport. Là. C'est là que j'avais commencé à parler de lui. Oui, nous étions au courant qu'il avait déjà son passeport. Mais comme il veut un événement autour du fameux passeport, le passeport de la gloire, le passeport mystère, ce passeport, hein, quand on parlait du passeport du président Laurent Gbagbo, il a fallu que lui aussi on parle de son passeport. Parce que tout ce que Gbagbo fait, il veut faire, mais en renversé, quoi. Parce que s'il voulait faire tout ce que Gbagbo fait réellement, on allait dire qu'il était à l'école du Gbagbo. Il était au sein politique du président Laurent Gbagbo, mais il ne ressemble pas à un bébé de Gbagbo Laurent qui a têté ses seins. Parce que, et lui, sa démarche là, comme les gens l'aiment le dire, Accra Mathieu dit c'est la démarche des crabes. Oui, cette démarche des crabes là ne peut pas pousser quelqu'un à accepter ce monsieur. Vous voyez? Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que Dogbo Blé dit, Thomas Sankara dit, Hervé Djidji. Vous voyez des gens qui ne nous apportent rien sur les réseaux sociaux, c'est ceux-là comme ça. Oui, c'est ceux-là comme ça, qui sont là matin, midi, soir, tu ne rencontres que des bêtises. Eux, dans leur vie, si tu n'es pas avec Laurent Gbagbo, tu es un traître. Si tu n'es pas avec l'opposition, qui sont dans les bêtises, qui ne nous apportent rien, ceux que tu es un étranger. Voici les deux choses où ils sont dedans. Mais vous pensez que nous, les Ivoiriens, nous, on va rester dans ces calculs bidons-là? Vous pensez que nous, les Ivoiriens, on va rester dans ces calculs qui ne nous apportent rien? Pour cela, vous ne pouvez pas vraiment rééduquer encore la jeunesse ivoirienne. Je leur dis la vérité pour dire non que oui, celui qui développe un pays, on doit le soutenir, quel que soit Alpha. Quel que soit Alpha. Mais vous, c'est pas ça. Nous, on regarde, on est là, nous, on étudie le passé de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous, on étudie et on apprend encore. Nos aînés, nos pépés nous expliquent ce qui s'est passé si Papa chose a Félix Boigny. Comment il est parti, comment les gars l'ont regretté. Vous voulez que nous, cette jeunesse-là, nous, on regrette encore Papa chose, comment dirais-je, ado? Non. Non, nous, on ne veut pas. D'abord, vous êtes stupide et vous ne comprenez rien là. Vous pensez que nous aussi, d'abord, les gens nous ont vilipendés, les gens continuent nous dire que oui, nous, cette jeunesse-là, nous, on n'a rien encore compris, que nous, on est là, on suit les gens qui ne nous apportent rien. Nous, on veut leur montrer que nous, on est là. On a un cerveau, on réfléchit aussi. On a un cerveau, on réfléchit aussi. On est fatigué de votre marmaille là. On est fatigué. Charles Blé Goudé est en train de parler de la paix, la réconciliation. Mais ça vous énerve où? Vous-même, vous qui parlez de Boblé, toi-même, toi, comment dire, Hervé Djidji, toi avec quelque chose, comment dirais-je, Blé Goudé là, c'est même promotion là. Vous êtes promotionnel, mais pourquoi lui il a créé parti? Pourquoi toi tu ne crées pas parti? Et puis tu es là, tu es en train de t'accroupir derrière des PPACI pour te donner juste le simple poste qu'ils t'ont donné. Le simple poste que tu voulais, c'est ça, ils t'ont donné. 2 jours, on ne te voit plus aboyer sur les réseaux sociaux. Moi, c'est qui me fait mal. Pourquoi vous ne parlez pas à cette jeunesse? Pour que cette jeunesse puisse se motiver pour aller s'enrôler. Moi, c'est la partie là qui m'énerve. Mais vous êtes là en train de dire de n'importe. Lui, il a fait ça, celle-là a fait ceci. On est ici, on est rentré ici, on sort ici. On ne comprend plus rien de ce que vous faites. On ne comprend plus rien de ce que vous faites, ce que vous programmez. Nous, les Ivoiriens, nous, on est fatigués de votre marmaille. On est fatigués de votre truc que vous faites. Parmi vous, il y a d'autres qui sont ressaisis. Maintenant, ils ont compris que oui, le combat que vous menez là, le combat n'apporte rien. Le combat n'a pas de sens. Le combat, rien de bon. On va où avec ça? On va se dire la vérité. On va où avec ça?
Souvent, on n'a qu'à se respecter. Apprenons-nous à se respecter. Oui, apprenons-nous à se respecter. Quand je vois des gens qui font des vidéos qui sont là à inciter la haine dans le cœur des gens, dit des propos négatifs, dit ceci, dit cela, j'ai mal, j'ai honte. Je me pose des questions et dis, mais attends, est-ce que ceux-là, mais ils savent ce qu'ils disent? Ils sont là à répéter matin, midi, soir. Est-ce qu'ils connaissent mais ce qu'ils sont là à dire? Mais eux, ce n'est pas leur problème. Comment dit, lui là, il est méchant. Simon, la sortie de Simon, moi, quand moi, je réécoute encore plusieurs fois la sortie de Simon, elle n'a rien dit de mauvais. Simon n'a rien dit de mauvais. Elle parle de la réconciliation, elle parle de pardon. C'est comme ça, vous, mais vous avez dit non que oui, c'est Simon qui a retenu Laurent Gbagbo, sinon Laurent Gbagbo allait signer en pardon. Vous, mais vous avez dit ça. Aujourd'hui, voici Simon qui est en train de demander pardon. Vous dites pourquoi elle demande pardon. Vous voyez comment vous réfléchissez quoi. On dit quand ils étaient à la présidence là-bas, que c'est Simon qui empêchait Laurent Gbagbo de sortir, de dire non que oui, lui il en pardonne, il ne veut plus, qu'ils n'ont qu'à continuer, que Dieu est avec eux. C'est eux-mêmes qui ont dit. Ils ont dit de n'importe quoi si Simon. Aujourd'hui, Simone se lève, elle s'en fait ses meetings ou elle s'en fait ses conférences. Elle demande simple pardon. C'est comme ils ont mis Brest sur vous. Là, ça vous fait mal. Pourquoi Simone demande pardon? Pourquoi Simone demande pardon? Mais regardez comment vous raisonnez. Regardez comment vous raisonnez. Vous, les papas CU, PPA CU, regardez comment votre attitude, même on sait que déjà vous êtes rempli de haine. Vous êtes rempli de haine, de colère. On dit oui, voici Blé Goudé, lui il a fait sa sortie, il a parlé. Blé Goudé a dit quoi de mauvais? Il dit non que oui, il y a d'autres qui croient que oui, Laurent Gbagbo en 2020, là, il va être candidat encore. D'autres n'ont pas encore compris que Laurent Gbagbo il va pas être candidat. On dit oh c'est fini. Que pourquoi Blé Goudé a dit ça là? Pourquoi Blé Goudé a dit ça là? Blé Goudé lui il est qui? Rentrer dedans, insulter Blé Goudé. Dit ceci, dit cela. D'autres même ils ont même âge que Blé Goudé. Hein. D'autres même, eux-mêmes dépassent Blé Goudé en âge. Mais comment, toi, ton petit frère a décidé de créer parti, de dire lui veut être président? Tout le monde veut être président. Toi-même, tu es en train d'insulter Blé Goudé. Pourquoi toi, tu ne prends pas ton courage pour dire non que oui, moi aussi, je vais être président? Pourquoi toi, tu ne fais pas ça? Vous avez peur. C'est cette peur-là qui vous anime. D'abord, lui, il a eu le courage de dire non que oui, moi, je veux créer parti. Et puis, il a créé parti aujourd'hui. Regardez comment il est en train de faire des tournées. Aller dans les autres régions, dans les autres coins, pour sensibiliser, pour parler de la réconciliation, pour parler de la paix. Aujourd'hui, la paix que les gars parlent de ça, là, la plupart des gens qui parlent de la paix, ça soulage encore ceux qui ont perdu leurs parents. Ça les soulage. Ceux qui ont perdu leurs parents, ça les soulage. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous voulez coûte. Dis non. On va se mettre ensemble. Ce président qui est en train de travailler là, on va faire tout nos possibles pour que les Ivoiriens, tous les Ivoiriens puissent le détester. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça marche. Nous, on ne peut pas le détester. Le président de la République, on ne peut jamais le détester parce que ce qu'il fait pour nous, vraiment, c'est du jamais vu. Ce que le président de la République fait pour nous, c'est du jamais vu. Parce que grâce à lui aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on est fiers de nous. Grâce à lui, nous les Ivoiriens, nous-mêmes, on dit aux gens que oui, nos pays s'est développé. Et puis on est content. Et on est en train de motiver le président de la République pour qu'il puisse continuer. Et celui ou celle qui va revenir encore. Oui, celle ou celui qui va revenir encore. Et il veut rien, il ne veut pas travailler. C'est là il va nous comprendre que. Et c'est là il va comprendre aussi que nous les Ivoiriens, on n'est pas là pour jouer. Oui, on n'est pas là pour jouer. Nous, on est là pour aller de l'avant. Voici les autres pays qui sont dans le noir. Nous, la Côte d'Ivoire, on a connu la guerre. Nous aussi, on sort aussi dans l'obscurité. Vous voulez que nous, on a plonger encore dans le noir. On ne peut pas accepter. Vos bêtises que vous faites là, avant de faire la, réfléchissez quand même, s'il vous plaît. Réfléchissez quand même, s'il vous plaît. Parce que j'ai mal quand je pense que non, l'Ivoirien même qui sont en Europe, qui pourraient vraiment nous éduquer, c'est eux qui sont là pour nous raconter que des bêtises.
Non, lui, il est bon. Lui, il n'est pas bon. Lui, il est bon. Mais quand vous dites non, lui, il est bon. Lui, il n'est pas bon. Quand vous dites non, lui, il est traite. Lui, il n'est pas traite. Bon, attendez. Pourquoi vous ne parlez pas à cette jeunesse pour dire non, que la jeunesse ivoirienne, faites ceci, faites cela, on va vous éduquer, on va vous expliquer ce qui se passe. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous, si ce n'est pas dénigrement, si ce n'est pas insulter, ou si ce n'est pas dire n'importe quoi, vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour ça. Il dit 2025 là. Moi, il dit à cette jeunesse, vous qui m'écoutez, je vous demande pardon de grâce. Je vous demande pardon. Partez vous enrôler. Et vous allez voter celui qui peut développer vos pays. Ou celui même qui a développé vos pays, que vous croyez encore en lui. S'il veut être candidat, votez pour lui. Parce que nous, on veut l'évolution de notre pays. Nous, on ne veut pas des gens qui vont venir au pouvoir danser, faire des bêtises. Nous, on est fatigués pour ça. Nous, on est fatigués pour ça. Au 21e siècle, maintenant, regardez très bien. Nos petits frères, nos parents quittent le pays, surtout nos continents africains, pour aller en Europe. Parce que quoi? L'Europe, on dit l'Europe est jolie. L'Europe, c'est Eldorado. On dit l'Europe est paradisitaire. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un est en train de faire paradis, si c'était en Afrique ici, pourquoi on ne va pas l'encourager? Pourquoi même on ne va pas dire non, que ce monsieur-là, vraiment, ce qu'il fera pour nous, c'est bon pour nous? Vous, c'est pas ça. C'est des bêtises seulement, vous voulez qu'on a qu'à rester dedans. Nous, on ne peut pas accepter. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire, vous qui écoutez des cyberactivistes qui rencontrent des bêtises, faites beaucoup très attention. Sinon, les gens ne vous apportent rien de bon. Ils sont là pour nous mentir. Vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.